Je m'appelle Halima et j'ai 64 ans. Je vis à Seattle, dans un appartement modeste qui donne sur un petit parc. Le quartier est calme, paisible à sa manière, même si parfois, je me demande si ce silence ne m'est pas devenu trop familier. Mon mari, Omar, et moi sommes mariés depuis près de 40 ans. Nos enfants ont grandi, sont partis vivre à l'autre bout du pays et ont fondé leur propre famille. Ils appellent souvent, et de temps en temps, ils viennent nous voir. Mais la plupart du temps, il n'y a que moi, le bourdonnement discret de l'appartement et le rythme de mes prières quotidiennes. Omar voyage fréquemment pour son travail. C'est un universitaire respecté dans notre communauté, souvent invité à animer des séminaires ou à donner des conférences. Bien sûr, je suis fière de ses réussites. Mais ses absences me laissent de longues plages de solitude. J'essaie de donner un sens à mes journées, lecture, cuisine, bénévolat à la mosquée. Pourtant, il y a des moments où le temps s'étire trop, et une étrange nostalgie me prend. Une envie vague, sans nom. La vie, avec l'âge, finit par se couler dans un moule. Depuis des années, je me dis que c'est ainsi que les choses doivent être. Tranquille, prévisible, sécurisant. Et pourtant, une partie de moi se souvient. Elle se souvient de ce que ça faisait, d'être jeune. De sentir ce frisson, cette impression que tout était possible. Je l'ai enfouie sous les responsabilités et la routine, mais de temps en temps, elle s'agite. Comme un rappel. Un après-midi de pluie, alors que j'observais les gouttes glisser sur la vitre, mon téléphone a vibré. Un message. Celui de Leila, la cousine d'Omar, à Chicago. Une femme dont je n'avais plus entendu parler depuis des années. Le texte était bref, mais inattendu. Salam Halima. Mon fils Karim passe par Seattle pour quelques jours. Serait-il possible qu'il loge chez toi pendant son séjour? J'ai hésité. L'idée d'avoir un invité à la maison m'a prise au dépourvu. Refuser aurait été impoli, et puis, un peu de compagnie ne ferait pas de mal. Bien sûr qu'il vienne, ai-je répondu. Le lendemain soir, Karim était là. J'ai ouvert la porte pour découvrir un jeune homme sur le seuil, son sac de voyage négligemment jeté sur l'épaule. Grand, des épaules larges, une carrure d'athlète, tout en lui évoquait la vitalité. Son teint, d'un brun chaud, et ses yeux sombres, empreints d'une assurance tranquille, m'ont frappé. « Salam », a-t-il dit, d'une voix grave mais douce. Je lui ai souri en m'effaçant pour le laisser entrer. Karim était poli, réservé, avec un charme qui s'imposait sans effort. Pendant le dîner, il m'a parlé de ses études, de son rêve de monter une entreprise un jour, et des voyages qu'il avait menés à Seattle. Il parlait avec une fougue, une énergie qui m'a rappelé ce que je ressentais autrefois, quand la vie semblait infinie. Au fil de la soirée, je me suis surprise à l'observer plus que je ne l'aurais voulu. Ses gestes amples quand il s'animait, la chaleur de son sourire, la force tranquille de ses mains autour de son verre. Tout cela attirait mon regard, et cette attention même me troublait. Quand il est parti prendre sa douche, je suis restée dans le salon, mes pensées en ébullition. C'est normal d'admirer la jeunesse, me suis-je dit. Pourtant, une vague culpabilité m'a envahie, comme si j'avais déjà franchi une limite invisible. Lorsque Karim est revenu, les cheveux encore humides, il m'a remercié une nouvelle fois pour mon hospitalité. « Vous êtes si gentille, tante. » Sa voix était douce, presque enveloppante. C'est agréable de se sentir chez soi, même loin de chez soi. J'ai souri, mais la chaleur de ses mots m'a accompagnée bien après être montée me coucher. Étendue dans l'obscurité, j'écoutais la pluie tambouriner contre la vitre. Impossible d'ignorer cette sensation étrange. Quelque chose avait bougé en moi. Comme si son arrivée avait réveillé un sentiment endormi depuis des décennies. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Les jours avec Karim à la maison furent différents de tout ce que j'avais connu depuis des années. Sa présence comblait les silences qui pesaient autrefois si lourds, et son énergie insufflait à l'appartement une vitalité dont j'ignorais l'absence. Prévenant, il proposait toujours de m'aider à débarrasser ou s'enquérait de ma journée. Mais surtout, il irradiait une chaleur qui transformait chaque pièce. Je me persuadais que j'étais simplement heureuse d'avoir de la compagnie. Cela faisait si longtemps. Pourtant, au fil des jours, des détails ont commencé à me troubler. Sa voix, d'abord. Grave, posée, avec cette assurance tranquille qui donnait envie de l'écouter. Ses épaules, ensuite, quand il montait son sac à l'étage, la puissance de ses bras visibles dans le moindre geste. Et son rire. Sans retenue, vibrant, emplissant l'espace d'une intimité déconcertante. Un soir, nous étions attablés au salon après le dîner, un thé à la main. Affalé sur le canapé, les jambes allongées, il avait cette façon décontractée d'occuper l'espace. Mon regard a glissé malgré moi sur son torse, où son t-shirt moulait des muscles fins. « J'espère ne pas trop déranger »,
tante, a-t-il dit, ses yeux sombres croisant les miens. Vous êtes si généreuse de m'héberger. Pas du tout. Ma réponse était trop vive. C'est plaisant d'avoir quelqu'un ici. Son sourire alors, lent, désarmant, a fait battre mon cœur comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Je suis content de vous tenir compagnie, a-t-il murmuré. J'ai détourné les yeux, sentant mon visage s'embraser. Ridicule. Je me répétais que Karim était jeune, éclatant de vie, plein d'avenir. Il ne remarquait sûrement pas comme je buvais ses paroles. Pourtant, cette nuit-là, allongé dans mon lit, mes pensées ont dérivé vers lui. J'ai ressassé nos conversations, la façon dont son rire faisait trembler ma poitrine, comment sa présence semblait dilater les murs de l'appartement. Je voulais y voir une simple admiration, sans conséquence. Mais au fond de moi, une petite voix insistante savait que c'était plus. Le lendemain, Karim a proposé de cuisiner. C'est la moindre des choses après votre accueil, a-t-il dit avec un sourire en coin. J'ai accepté, intrigué. Le voir au fourneau était un spectacle. Il maniait le couteau avec une grâce hypnotique, les épices tourbillonnant dans la casserole en un parfum envoûtant. Vous êtes doué, ai-je murmuré, m'accoudant au plan de travail. Il m'a jeté un regard par-dessus son épaule, malicieux. Ma mère m'a bien appris. Mais je parie que vous pourriez encore m'apprendre des choses. Ses yeux alors, profonds, fixes, son sourire qui s'attardait une seconde de trop. J'ai retenu mon souffle. Je me suis détournée précipitamment, m'occupant de dresser la table. Mais mes mains tremblaient. Le dîner fut différent. Une tension inédite, sourde, comme un fil invisible entre nous. Ses paupières restaient baissées une fraction de seconde supplémentaire quand nos regards se croisaient. Mes pupilles, elles, étaient irrémédiablement attirées par ses mains, leurs veines saillantes, leur force évidente quand il me tendait la corbeille à pain. Plus tard, devant l'évier, Karim s'est approché, si près que je sentais la chaleur de son corps. « Laissez-moi vous aider », a-t-il proposé en attrapant le torchon. Je n'ai pas su répondre. L'air entre nous était électrique. Quand ses doigts ont effleuré les miens en essuyant une assiette, une étincelle a jailli dans le silence. Et pour le reste de la soirée, je n'ai plus pensé qu'à ça. J'ai gardé mes distances, évitant son regard, incapable d'interpréter ce battement de cœur désordonné. Lorsqu'il m'a souhaité bonne nuit, sa voix calme mais empreinte de chaleur, je n'ai pu m'empêcher de lever les yeux. Nos regards se sont croisés. Une fraction de seconde. Le temps a paru s'arrêter. Ce silence chargé m'a laissé le souffle court. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, mes pensées refusaient de se taire. Karim était un invité sous notre toit. Un membre de la famille de mon mari. Bien plus jeune que moi. Pourtant, cette tension non dite entre nous grandissait, comme un courant souterrain que nous n'osions pas nommer. Je tentais de me raisonner, ces sentiments sont éphémères. Déplacés. À oublier. Mais tandis que la pluie commençait à crépiter contre la vitre, une question persistait. Pourquoi était-ce si difficile de lâcher prise? La tempête s'est amplifiée dehors. Les gouttes fouettaient la fenêtre, épousant le rythme désordonné de mes émotions. Quand Karim s'est approché, son corps a comblé l'espace. Sa chaleur, presque palpable. Même dans l'air frais, je distinguais son parfum, discret, bois, mêlé à l'odeur naturelle de sa peau. Mon souffle s'est accéléré. Mon pouls aussi. Nous ne disions rien. Halima. Sa voix, grave et posée, a tranché le bruit de la pluie. Sa main a effleuré mon bras. Un contact léger, mais lourd de sens. Une question muette. Si vous voulez que je parte, dites-le. J'ai ouvert la bouche. Les mots « oui » ou « non » auraient dû jaillir. Rien n'est venu. Mon cœur battait à se rompre. Et imperceptiblement, ma tête a oscillé. Non. Un réflexe que je n'avais pas voulu trahir. Je ne sais pas. Murmurer. Fragile. Cela a suffi. Karim a avancé. Sans précipitation, mais avec une détermination qui a réduit la distance entre nous. Ses bras m'ont enveloppé. Une étreinte ferme, mais délicate. Je me suis sentie ancrée, protégée par sa force. Ce n'était pas un vertige. C'était. Son étreinte était ferme, rassurante, et pourtant, elle m'a coupé le souffle. Il me tenait comme si j'étais à la fois fragile et inébranlable. Son contact, empreint de respect, mais vibrant d'émotions muettes. Quand ses lèvres ont effleuré les miennes, le baiser fut d'abord doux. Hésitant. Une question sans mots. Sa main s'est posée à la courbe de mon dos, silencieuse, comme pour demander « Est-ce bien cela que tu veux ?» Je me suis penchée vers lui. Mon corps trahissait les doutes qui persistaient dans mon esprit. L'intensité a grandi.
Une urgence sourde s'est installée entre nous. Dehors, la pluie estompait le monde, nous enfermant dans cette bulle de silence. Karim ne m'a pas submergé. Il m'a ancré. Chaque geste était délibéré, mesuré. Rien de précipité. Juste une lente découverte, comme si nous avions tout notre temps. « Halima » a-t-il murmuré contre ma bouche, la voix rauque. « Tu es magnifique. Tu ne sais pas à quel point j'ai attendu ça. » Ces mots ont allumé en moi un feu qui a consumé des années de routine. Sa main a glissé jusqu'à ma hanche, l'enserrant avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. Mes genoux ont failli céder. Avant que je ne réalise, il me guidait vers le canapé. « J'ai peur. » ai-je chuchoté, tremblante, tandis qu'il m'allongeait sur les coussins. « Je te tiens, » a-t-il répondu, d'une voix à la fois rassurante et vorace. Ses mains ont encadré mon visage. Ses pouces ont caressé mes joues, tandis qu'il plongeait son regard dans le mien. Cette intensité était presque insoutenable. Pourtant, je ne pouvais détourner les yeux. Il s'est penché sur moi, son corps épousant le mien. Le poids de lui, à la fois réconfort et vertige. Sa force était un rappel brutal du contraste entre sa vitalité juvénile et la tranquillité à laquelle je m'étais accoutumée. Ses lèvres ont quitté ma bouche pour descendre le long de ma mâchoire, traçant un chemin de feu. Chaque baiser, lent, calculé, comme pour graver sa marque. Ses mains parcouraient mon corps avec une intention claire. Mes bras, mes flancs, puis mes hanches qu'il a saisies avec une fermeté qui m'a fait frémir. « Tu es incroyable », a-t-il murmuré, la voix rauque de désir. Je n'arrive pas à y croire. Moi non plus. Mais à mesure que ses gestes gagnaient en assurance, que son corps épousait le mien sans retenue, les raisons de résister se sont dissipées. J'étais engloutie par l'instant, par la façon dont il me faisait me sentir désirée. Vivante, chérie, comme je ne l'avais plus été depuis des années. Il a ajusté sa position, d'un mouvement fluide, presque dansant. Chaque action semblait dire « Regarde comme tu comptes ». Ses mains ont de nouveau encadré mon visage, l'inclinant vers lui tandis qu'il reprenait ma bouche. Ce baiser-là n'avait plus rien d'hésitant. J'ai perdu le souffle, le monde réduit à la chaleur de sa peau. Karim. Mes mains se sont agrippées à ses épaules, cherchant un point d'ancrage dans cette tempête. La musculature saillante sous mes doigts m'a rappelé son âge, son énergie, et cette pensée même a attisé la fièvre entre nous. Il s'est écarté d'1 centimètre, son souffle brûlant mon cou. « Tu es en sécurité avec moi, Halima. Je te le promets. » Je l'ai cru. Dehors, l'orage grondait. Entre ces murs, plus rien n'existait. Je me suis abandonnée. Ses mains m'ont guidée avec une précision tendre, comme s'il voulait que je ressente chaque parcelle de son attachement. Le temps a perdu son sens. Les minutes se sont étirées, infinies, tandis que nous redéfinissions les frontières de ce qui nous liait. Chaque caresse, chaque soupir, chaque confidence murmurée arrachait une couche de ma carapace. Et sous le poids de son désir, j'ai découvert une femme que j'avais oubliée. Lorsque les derniers grondements de l'orage s'éteignirent, nous demeurions enlacés sur le vieux canapé du salon, nos corps encore imprégnés de cette chaleur partagée qui semblait défier le temps. Le silence habituel de l'appartement nous enveloppait maintenant comme un cocon précieux, peuplé seulement du léger crépitement de la pluie résiduelle contre les vitres. La main de Karim reposait sur la mienne, ses doigts traçant avec une nonchalance étudiée des arabesques le long de ma paume, chaque contact suscitant en moi un frisson rétroactif. Son regard, lorsque je osais enfin y plonger les miens, débordait d'une tendresse apaisée qui reflétait étrangement mon propre état d'âme. « Tu vas bien » murmura-t-il, sa voix aussi douce que la caresse de son pouce sur mon poignet. Je sentis ma gorge se nouer, incapable de traduire en mots le maelstrom d'émotions contradictoires qui m'habitait, ce mélange enivrant de culpabilité, de gratitude et d'émerveillement devant ce corps jeune qui s'était offert avec tant de dévotion. « Je vais mieux que bien », parvins-je à articuler après un long silence, surpris par la fermeté qui colorait enfin ma voix malgré son léger tremblement. Son soubre alors illumina son visage, et sa main se déplaça pour embrasser ma joue avec une révérence qui me fit battre le cœur. « Tu es extraordinaire, Halima. Une femme rare. J'espère que tu en as conscience. » La sincérité brute de ces paroles me transperça, provoquant dans ma poitrine une douce douleur que je n'avais plus ressentie depuis des décennies. À cet instant précis, sous son regard dépourvu de tout jugement, je me sentis véritablement vue, non plus comme la mère de famille, l'épouse modèle ou la femme mûrissante, mais simplement comme Halima, dans toute la complexité de ses désirs refoulés. Pourtant, alors que nos souffles se calmaient en synchronie, les premières ombres de la réalité commencèrent à s'insinuer dans mon esprit. Les conséquences de cet abandon, le poids des engagements qui m'attendaient au-delà de cette bulle hors du temps, tout cela formait une menace diffuse à la périphérie de mon bonheur naissant. Mais pour l'heure,
je choisis délibérément de m'abreuver de sa présence, de m'imprégner de chaque détail sensoriel, comme si cet instant fugace devait illuminer les années monotones à venir. Le lendemain matin, l'appartement baignait dans une quiétude particulière. La pluie avait lavé la ville, laissant derrière elle des trottoirs luisants où se reflétait un soleil pâle, timide après la tempête. Debout devant la baie vitrée, les mains en serrant ma tasse de thé dont la chaleur me brûlait légèrement les doigts, je contemplais le réveil progressif du quartier tout en laissant défiler dans ma tête les images vives de la nuit passée. Karim dormait encore dans la chambre d'amis, et je surpris mes doigts à effleurer machinalement mes lèvres tuméfiées, comme pour authentifier par le toucher ces souvenirs qui me semblaient déjà irréels. Mais avec la lumière crue du matin, vinrent les premières interrogations rationnelles. Cette connexion charnelle indéniable, cette intimité volée ne pourrait survivre aux exigences du monde extérieur. Ma vie avec Omar, tissée de 40 années de souvenirs communs, mes responsabilités familiales, ma place dans la communauté. Tout cet édifice patient restait intact, attendant mon retour à la normale avec une patience implacable. J'étais si profondément absorbée par ce vertige existentiel que je ne perçus pas l'approche de Karim. Sa voix, pourtant feutrée, me fit sursauter. « Bonjour, tante. » Ces simples mots, prononcés avec cette tonalité chaude qui maintenant me faisait frémir, résonnèrent étrangement dans l'espace entre nous. En me retournant, je découvris son imposante silhouette encadrant la porte, ses cheveux noirs en désordre, son expression mêlant tendresse et une retenue nouvelle qui disait assez combien lui aussi mesurait la complexité de notre situation. Le soleil matinal jouait sur les muscles saillants de ses bras nus, me rappelant avec une cruelle acuité tout ce que nous avions partagé, et tout ce qui nous séparait. Il portait un simple t-shirt et un jogging, vêtements banals qui pourtant me tordirent le cœur d'une émotion indéfinissable. Je souris malgré moi, incapable de réprimer cette chaleur qui irradiait dans ma poitrine. « Bonjour », répondis-je, d'une voix plus fragile que je ne l'aurais souhaité. Il traversa la pièce pour me rejoindre, sa présence immédiatement apaisante, comme un ancrage dans la tempête de mes pensées. Un silence s'installa entre nous, lourd de tous les mots non dits, tandis que nous contemplions par la fenêtre les rues encore luisantes de pluie. Cette nuit. Commença-t-il enfin, la voix rauque d'émotions contenues, ça a tout représenté pour moi. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, aussi palpables que la tension entre nos corps presque en contact. Lorsque je tournai la tête vers lui, l'intensité de son regard faillit me faire vaciller. Pour moi hausse, avouai-je, incapable de maîtriser le tremblement de ma voix. Mais Karim, nous ne pouvons pas ignorer la complexité de la situation. Je sais, concéda-t-il sans détourner les yeux. Mais je ne le regrette pas. Et toi? La question me frappa de plein fouet. Le regret? Non, ce n'était pas ce qui m'habitait. Ce que nous avions partagé était bien trop précieux pour être qualifié ainsi. Mais c'était aussi insaisissable. Une bulle de bonheur condamnée à éclater au contact du monde extérieur. Je ne le regrette pas, murmurai-je, si bas que les mots semblaient s'évaporer entre nous. Mais je ne sais pas comment avancer maintenant. Sa main effleura la mienne, un contact léger qui pourtant embrasa ma peau comme au premier jour. Je ne veux pas te compliquer l'existence, dit-il avec une douceur qui me transperça. Mon séjour ici touche à sa fin. Ces paroles m'enveloppèrent comme une chape de plomb. Bien sûr, j'avais toujours su que son passage à Seattle n'était que temporaire. Mais l'entendre formuler ainsi donnait à cette réalité une brutalité nouvelle. Tu pars quand? Demandai-je, la voix brisée. Demain, répondit-il, une ombre de tristesse dans le timbre. Mon vol pour Chicago est en soirée. Demain. Ce simple mot résonna dans ma tête comme un glas. Une échéance implacable qui scellait la fin d'une parenthèse enchantée à laquelle je n'étais pas prête à renoncer. Le reste de la journée s'écoula dans un brouillard cotonneux, chaque minute me rapprochant inexorablement de l'inévitable adieu. Karim et moi évoluions désormais l'un autour de l'autre avec une prudence calculée, comme deux planètes dont les orbites s'étaient dangereusement rapprochées. Nos conversations, en apparence légères, étaient truffées de silences éloquents et de sourires trop rapides. Chaque effleurement accidentel, lorsque je lui passais le sel ou qu'il me frôlait en débarrassant la table, laissait derrière lui une traînée de feu sur ma peau. Ce soir-là, l'atmosphère entre nous était aussi dense que le couscous marocain que j'avais préparé. Un plat de son enfance dont il m'avait parlé avec nostalgie quelques jours plus tôt. Pourtant, les graines de semoule doré restaient intactes dans nos assiettes, le parfum du safran se mêlant à l'amertume de nos non-dits. « Tu as été si bonne avec moi, tante », rompit-il enfin le silence, sa voix plus grave que d'ordinaire. Je ne me suis jamais sentie aussi, chez moi nulle par ailleurs. Mon sourire se fendilla légèrement. Tu as rendu cet appartement vivant, Karim. Il respirait à nouveau. Ses yeux noirs, ses yeux qui m'avaient tant scruté la veille, s'embuèrent imperceptiblement.
Je crus un instant qu'il allait saisir ma main par-dessus la nappe brodée, mais il se contenta de se renverser contre le dossier de sa chaise, les muscles de sa mâchoire saillant sous la pommade. « Je vais te manquer », lâcha-t-il simplement. Cette phrase nue, dépouillée de toute fioriture, fit monter à mes paupières des larmes aussi brûlantes qu'indésirables. « Tu me manqueras aussi », parvins-je à articuler, ma voix se brisant sur la dernière syllabe. Plus tard, dans le salon, nous prolongeâmes indûment la soirée, deux insomniaques refusant de voir se lever le jour des adieux. La tension entre nous avait mué, elle n'était plus cette électricité joyeuse des premiers jours, mais une mélancolie précoce, aussi enveloppante que la pénombre autour de nous. « Karim !» commençai-je, avant de me perdre dans le dédale de tout ce que j'aurais pu dire. « Ne dis rien », m'interrompit-il avec une douceur qui me transperça. « Je veux juste que tu saches ce que tu représentes. » Je le dévisageai, mon cœur battant à se rompre contre mes côtes. « Tu représentes tout autant, » murmurai-je. Bien plus que ces pauvres mots ne pourraient l'exprimer. Son sourire alors, ce sourire qui avait su faire vaciller mes certitudes, n'illumina pas son regard comme à l'accoutumée. Alors ne gâchons rien avec des phrases. Contentons-nous d'être. Nous restâmes ainsi, deux silhouettes immobiles dans la nuit grandissante, enveloppées par le chant familier du vieux radiateur et le bruissement des stores sous la brise nocturne. Ma main brûlait de se poser sur la sienne, de graver une dernière fois dans ma mémoire la texture de sa peau. Mais je savais trop bien qu'un seul contact suffirait à faire s'écrouler la fragile digue qui retenait mes larmes. Le lendemain matin, l'aube nous trouva occupés à plier méthodiquement ses vêtements, ce rituel banal qui sonnait comme une oraison funèbre pour nos jours volés. Chaque t-shirt rangé, chaque livre remis dans le sac était un clou dans le cercueil de notre histoire sans nom. Lorsque nos doigts se frôlèrent en repliant une chemise, nous fîmes simultanément une pause, le temps suspendu le temps d'un ultime battement de cœur. Chaque vêtement qu'il pliait dans sa valise était comme une page qu'on arrache lentement à un livre aimé. Les coutures de ses chemises, les plis de ses jeans, autant de stigmates de cette intimité qui s'évanouissait à mesure que le sac se remplissait. Quand vint l'heure des adieux, il se tenait sur le seuil, son bagage cognant contre sa hanche avec ce balancement nonchalant qui m'était devenu si familier. « Merci, pour tout, tante. » Sa voix avait cette texture rauque des émotions contenues, comme un cahier qu'on referme trop vite. « Prends soin de toi, Karim, » répondis-je, sentant mes lèvres trembler sur son prénom, ce nom que je m'étais interdite de murmurer dans l'obscurité. Il hésita, son regard fouillant le mien comme pour y graver un dernier souvenir. Puis il se pencha, et ses lèvres effleurèrent ma joue avec une lenteur calculée, une seconde de trop, une respiration volée. « Au revoir. » Le grincement de la porte fut comme un couperet. Le silence qui suivit son départ avait une qualité particulière, dense, lourd de tous les rires qu'il avait semés dans ses murs. Je restai planté devant la fenêtre, mes doigts crispés sur le rideau, à guetter vainement son retour parmi les passants anonymes. La théière que nous avions partagée trônait encore sur la table basse, son fond de thé refroidi strié de traces de menthe fanée. Les jours suivants se déroulèrent avec une régularité mécanique. Les rituels immuables, la prière du matin, le marché du jeudi, les appels téléphoniques des enfants, reprirent leur cours. Pourtant, chaque geste s'accomplissait comme à travers un voile. Mes mains pétrissaient la pâte du pain sans y prendre plaisir. Ma voix répondait aux salutations des voisins sans conviction. Et la nuit, quand le ronronnement de la télévision d'Omar s'éteignait enfin, son image revenait me hanter. Le pli rieur de ses yeux quand je racontais une anecdote, la façon dont ses mains puissantes tournaient les pages de mes livres préférés, ce frisson quand il m'appelait Halima, sans titre, sans formalité, comme un égal. Je savais pertinemment que cette histoire n'aurait pas de suite. Qu'elle deviendrait juste un souvenir secret, niché au creux de mes côtes, à côté de ces autres trésors interdits qu'on garde à 50 ans passés. Pourtant, même en me répétant cette évidence, une partie de moi refusait de faire le deuil de cette sensation enivrante, avoir été vue. Non pas en épouse, en mère ou en tante, mais simplement en femme. Karim était parti, emportant avec lui cette lumière crue qui avait illuminé mes fissures intimes. Mais il avait aussi réveillé quelque chose qui survivrait à son absence. Cette part oubliée de moi-même capable de désirer, de se battre, de danser sous la pluie. Dans le train-train rassurant de ma vie rangée, les conférences d'Omar, les petits-enfants à garder, les dîners communautaires, cette révélation pulsait sourdement. Comme ces graines que le feu fait éclore. Parfois, il faut tout brûler pour renaître. Les premiers temps, j'avais tenté d'ensevelir ces souvenirs sous des couches de routine rassurantes. Mais plus je m'efforçais de retrouver mes anciens repères, plus l'agitation grandissait en moi. Chaque départ d'Omar pour un nouveau séminaire laissait l'appartement résonner d'un silence étouffant, peuplé des fantômes de ce qui aurait pu être. Puis ce fut Amir. La rencontre semblait anodine, une conversation après la prière du vendredi à la mosquée.
Ce jeune homme nouveau venu dans la communauté arborait un sourire qui savait délier les langues. Ses questions sur Seattle, sur les bonnes adresses, étaient prétexte à échange. J'avais proposé mon aide, croyant reproduire la même bienveillance qui m'avait poussé à accueillir Karim. Mais très vite, nos dialogues s'étaient allongés. Ses regards, appuyés. C'est, par hasard, dans le quartier, trop fréquent. Et cette sensation familière, comme une braise qu'on croyait éteinte et qui se rallume au premier souffle. Avec Amir, comme avant avec Karim, les frontières s'étaient brouillées insidieusement. Une main effleurait trop longtemps ici, une plaisanterie intime là. Puis ce furent les cafés en ville, les promenades dans le parc où nos ombres s'enlaçaient avant nos corps. Ce n'était pas qu'il remplaçait Karim. Non, c'était pire. Il confirmait que cette femme en moi, ardente, désirante, n'était pas un accident, mais une vérité longtemps muselée. Chaque rendez-vous clandestin devenait un acte de rébellion contre ma vie d'épouse modèle. Dans les hôtels discrets où Amir me faisait découvrir mon propre corps, dans les toilettes des restaurants chics où ses mains m'arrachaient des gémissements étouffés, je ressuscitais. Omar, bien sûr, ne voyait rien. Absorbé par ses conférences, ses émissions interminables, il laissait derrière lui ces espaces vides où je m'engouffrais, avide, insatiable. La culpabilité venait par vagues, surtout les nuits où je priais avec une ferveur nouvelle, demandant pardon pour les trésors que j'offrais à d'autres. Mais au matin, quand mon téléphone vibrait avec un message codé d'Amir, je courais à notre nouveau rendez-vous comme une adolescente. Je savais l'équilibre précaire de cette double vie. Qu'un seul faux pas, un témoin imprévu, pouvait tout faire s'écrouler. Mais dans l'instant, entre les draps froissés d'une chambre anonyme, sous les doigts experts d'un amant qui murmurait « Halima », comme une prière profane, peu importait. Pour la première fois depuis 30 ans, je ne survivais plus. Je vivais. Et cette Halima-là, celle qui défiait les convenances et s'offrait des plaisirs interdits, je savais une chose, elle ne disparaîtrait plus jamais. Et vous, avez-vous déjà ressenti ce frisson interdit? Likez si cette histoire vous a ému, commentez « j'aime » si vous comprenez Halima. Partagez pour donner la parole à ces désirs qu'on étouffe trop souvent. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos récits qui brisent les tabous.